Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On est heureux de vous retrouver dans ce nouveau contenu avec les futures sorties au cinéma du mercredi 16 avril 2025. On vous propose une sélection de 6 nouveaux films ce mercredi avec un résumé de la story suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous faire toutes les semaines de belles vidéos. Allons-y, c'est parti. On attaque ces nouvelles sorties avec Sinners. Dans les années 1930, durant la Prohibition, les jumeaux Elijah et Elias retournent dans leur ville natale en Louisiane pour recommencer leur vie. Cependant, ils se retrouvent confrontés à des événements surnaturels terrifiants. Le thriller mêle horreur, fantastique et drame avec une ambiance sombre et captivante. Le réalisateur Ryan Coogler, connu pour ses succès comme Black Panther et Creed, apporte son style unique et sa maîtrise du genre. La bande originale composée par Ludwig Göransson est électrisante et essentielle à l'expérience du film. On est parti longtemps. Maintenant, on est de retour. Vous êtes jumeaux, les gars? Non, on est cousins. Les légendes racontent que certains ont le don de jouer une musique qui vient des tripes. Et qu'un tel talent peut convoquer les esprits du passé. Mais ce talent peut aussi déchirer le voile qui sépare la vie de la mort. Écoutez, c'est pas une soirée guindée. Vous voulez picoler? Vous voulez transpirer jusqu'en puer? Si tu pactises avec le diable, un jour tu le retrouveras devant chez toi. On a un problème, là. Qu'est-ce qui se passe, bordel? On a entendu parler d'une petite fête. Ce monde vous a déjà laissé pour mort. Avec moi, vous pourriez échapper à votre sort. On n'a pas besoin d'être sauvés. Oh que si. Et vous êtes? Je suis votre porte de sortie. Faut pas pleurer. Il va mieux maintenant. Je crois pas à la magie noire. Ni aux fantômes, ni aux démons. Je ne crois qu'au pouvoir. Somebody please take me. On va vous crever un par un jusqu'au dernier. Je voulais pas vous faire peur. J'ai l'impression que vous m'avez oublié. Allez, ouvrez la porte, laissez-moi sortir. Stack, c'est toi? Mais oui, c'est moi, vas-y, ouvre. C'est pas ton frère. On démarre la suite de ces affiches avec Rapide. Max, une jeune femme passionnée par la vitesse, découvre le karting et se fixe un objectif ambitieux, devenir championne de Formule 1. Malgré ses victoires en compétition junior, elle se heurte à un monde dominé par les hommes où aucune écurie ne lui fait confiance. Avec l'aide d'un ancien pilote excentrique, elle décide de prouver qu'elle peut être la plus rapide. Le film allie action, drame et comédie, offrant une expérience cinématographique très variée. La mise en scène dynamique et les effets visuels de grande qualité capturent parfaitement l'intensité des courses automobiles et intègrent le spectateur à l'intérieur d'une voiture avec la sensation d'y être. Mais genre, tu conduisais des vrais F1. Sérieux, c'est passé quoi? Pourquoi t'as arrêté? Mais t'as pas raconté. Max Roland, champion de France 2018 en mini-kart. Double gagnant catégorie junior. Si vous m'avez stalké, vous devez savoir que je pilote plus. On pilote plus. On pilote plus. Oh! Jusqu'au jour où on rentre dans un bolide. On va aller loin ensemble. Par contre, il va falloir sérieusement s'entraîner si tu veux garder ta place. Alors, c'est tout ce que t'as? J'habitue pas trop. Et en réflexe, t'es nul ou pas? Ok, t'es nul. T'as pas le mal de l'air, j'espère? Si. Formidable.
Tu sais qu'on pourra jamais être ensemble, toi et moi. Ce week-end, en calife, je vais te massacrer et tu vas me détester. T'es chiant parce que t'as raison. À part que c'est moi qui vais te botter le cul. Tu pouvais jouer le podium, là, on y était. Va falloir que tu commences à me faire confiance, hein. C'est ça ton pilote? Je te présente Max. C'est bizarre comme nom pour une fille. T'aurais pu me tuer avec son aileron. Tu me parles de ça alors que tu me voles mon championnat, Max. Carrément ton championnat à toi. Tu veux être la meilleure? Alors prouve-le que t'es la meilleure. C'est sur la piste que tu gagneras le respect. Je la contrôle plus là. Elle va se faire disqualifier. Putain! Dis-lui de s'arrêter, maintenant. Quel feu. T'es en train de me proposer d'être ton ingé? Ouais. Ouah, mais ça veut dire que je vais devoir me coltiner ton caractère de merde pendant au moins 1 an? On continue avec le film Aimons-nous vivants. Antoine Toussaint, une grande vedette de la chanson française, traverse une période sombre après un AVC sur scène. Décidé à mettre fin à ses jours en Suisse, il rencontre Victoire, une passagère exubérante et débordante d'énergie dans le train pour Genève. Leur rencontre explosive transforme leur vie, mêlant humour, tendresse et réflexion sur celle-ci. Gérard Darmon et Valérie Lemercier brillent dans leurs rôles respectifs, offrant une alchimie parfaite entre émotion et comédie. Aimons-nous vivants célèbre la vie et les secondes chances avec une approche pleine de sensibilité et d'humour. Place 77, pas de voisin, comme thème. Oh, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Mais non. Non. Antoine Toussaint. Non. J'ai votre visage tatoué dans le dos. Mais non. Mais j'aimerais vous dire à quel point je vous aime depuis toujours. Moi, j'aimerais bien être tranquille. Oh, j'adore votre voix. Bienvenue en Suisse, monsieur Toussaint. Vous me déposez dans le centre. Ma fille se marie demain. Maman, ne me gâche pas cette journée. Vous voulez pas chanter quelque chose? Sûrement pas, non. Je peux vous proposer de coucher avec moi en échange. Même si je sens bien que j'en ai plus envie que vous. Vous voulez pas venir avec moi au mariage? Je voudrais revenir dans la vie de ma fille, au bras d'Antoine Toussaint. T'es très belle, quoi. Comme une envie de rêver. Le seul ami qui me reste, c'est mon manager. Pratique pour ça, la célébrité. Personne ne voit que t'es en train de rater ta vie. T'intéresses pas assez aux autres. C'est pour ça que t'es malheureux, Antoine. Un petit sourire. Aimons-nous vivants. L'important, c'est vous. Constant, Sébastien. Baptiste. Baptiste. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Yes. On me reproche toujours d'en faire trop. T'es un soleil. Mais non. Mais si. La vache, elle est froide. Toute ma vie, j'ai eu peur que ça s'arrête. C'est un cadeau, tu vois, que je n'attendais plus. On poursuit avec le mélange des genres. Simone, une policière aux idées conservatrices, infiltre un collectif féministe qu'elle soupçonne de complicité dans le meurtre d'un mari violent. À leur contact, elle commence à s'ouvrir aux idées féministes. Cependant, lorsque sa couverture est menacée, elle accuse un homme au hasard, Paul, d'agression sexuelle. Paul, un comédien raté et doux, devient la cible du collectif. Simone, prise de remords, tente de réparer sa faute, mais les conséquences sont déjà en marche. Ce film combine comédie, drame et policier. Il explore les tensions sociales actuelles tout en prônant le dialogue et l'équilibre entre les genres. Paul, toi, tu travailles beaucoup moins que Charlotte. T'es une perle. Est-ce que tu ressens ça comme une atteinte à ta virilité? Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je vous conseille plutôt de prendre les Maxi Confort Plus, si je peux me permettre. C'est vraiment celle que je préfère. T'es quasiment une femme, quoi. Non, je suis un homme, moi. Mais un homme complètement démoli. Déconstruit. Déconstruit. Salut. Concrètement, là, t'as quoi à leur reprocher pour le moment? Si j'arrive à prouver qu'elle a eu des complices, le meurtre devient prémédité. L'idée, c'est de dénoncer les brebis galeuses dans la police qui font pas remonter les plaintes des femmes agressées. Qu'est-ce que tu proposes alors comme action? Est-ce qu'on pourrait pas arriver avec des petites brebis? Enfin, l'inclusivité animale, ça mérite d'être débattu. Attention voilà. au gynocentrisme. Attention au gynocentrisme. Dans ce cas, écoutez-moi, on ne débarque qu'avec des brebis femelles. Quoi? Pour la sororité? C'est déjà des femelles, les brebis. Hardy les femmes! Quelqu'un parmi nous les a prévenus. Attends, genre quoi? Il y a une taupe là? Tolérance zéro pour les balances. Tu peux nous dire où t'étais hier? J'étais
déposer plainte contre mon violeur. Il est là, debout, au bar, là. Une femme m'accuse, et je ne sais pas qui. On accuse toujours les femmes agressées de mentir. Moi, qu'est-ce que je fais? Je mens. Si tu te fais choper, elles vont te faire quoi, tes copines? C'est un prédateur! Le mari de la célèbre comédienne Charlotte Landowski a de graves accusations portées contre lui. Il faut dire la vérité, on n'a pas le choix. Je vous préviens, il se passera rien entre nous. Non, bien sûr que je passera rien. Il se passe jamais rien avec moi. C'est même ma première qualité. Prochaine affiche dans nos salles avec La Réparation. Le célèbre chef Pascal Jankowski disparaît mystérieusement avec son second lors d'une partie de chasse, juste avant de recevoir sa 3e étoile Michelin. Sa fille Clara, âgée de 20 ans, se retrouve seule à la tête du restaurant familial. 2 ans plus tard, elle reçoit une mystérieuse invitation pour Taïwan, où elle espère trouver des réponses sur la disparition de son père et de son compagnon. Entre la France rurale et Taïwan, les paysages et la mise en scène transportent les spectateurs dans un voyage visuel et émotionnel. Ce drame culinaire combine thriller, enquête et récit romanesque, offrant une expérience cinéma riche et variée. Il y a 2 règles en cuisine à savoir. L'inspiration, l'audace. Salut, papa. Antoine, une étoile, tu sais à quoi ça tient? À ça. À tout. T'es belle. À rien. J'ai envie de me barrer. Fais pas ça. Pascal Jankowski s'est volatilisé avec son second Antoine Desmartins. Tout ce qui est arrivé, c'est à cause de moi. C'est une telle souffrance. C'est mieux pour tout le monde si tu t'arrêtes. J'ai reçu une invitation pour la foire de la gastronomie, à Taipei. Et t'en déduis que ce message pourrait venir d'Antoine et mon père. Qu'est-ce que vous pensez de la cuisine de Diane Lian? Vous pensez comme moi? C'est le premier véritable indice en 2 ans. T'épuises pas à courir après des fantômes. Tu mets 2 hommes au monde. Ils me rendaient invincible. C'est ma fille. Personne ne me la prendra, t'entends? Rien pouvait m'arriver. Ils m'attendent, quelque part. I don't know what you want to talk about. Yes, you know. Answer me, please! Je veux tout savoir. Dis-moi. Le silence. C'est laisser une porte ouverte. On finit ces nouvelles sorties avec Oksana. Ce film retrace la vie d'Oksana Tchakko, cofondatrice du mouvement Femen. Il alterne entre des flashbacks et son activiste en Ukraine en 2008, où elle et ses amis luttaient contre un gouvernement corrompu, et sa vie à Paris en 2018, marquée par des souvenirs de son passé militant. Oksana, artiste et activiste, a utilisé son corps comme arme de résistance, peignant des slogans sur sa peau et portant des couronnes de fleurs pour dénoncer les injustices patriarcales et politiques. Ce portrait intime et politique explore son engagement, ses sacrifices et son héritage. Le film célèbre la vie et l'héritage d'une femme courageuse qui a marqué l'histoire du féminisme moderne. Il résonne avec les luttes contemporaines pour les droits des femmes et contre les régimes autoritaires. Я хочу быть свободной. Чтобы мы все были свободны. Чтобы творить, чтобы создавать, чтобы выбирать, кем мы хотим стать. Ми напишемо гасла на наших грудях. Це занадто інтимно. Ти хочеш змінити світ чи ні? Наші груди – наша зброя. Сексуальний об'єкт перетворюється на об'єкт, який протестує. Наша місія – бунт! Наш Бог – женщина! Ми – Vous êtes arrivé en France quand?
En 2013. Pour quelle raison avez-vous quitté votre pays? On était engagés là-bas. C'est-à-dire? Je suis réfugiée politique, artiste, activiste, extrémiste. Революция? Революция. Поворачивайся. Путин, тиран! Je donnais ma vie à Femen. Pour les 5 premiers cette semaine, on retrouve à peu près les mêmes, mais pas dans le même ordre. À la 5e place, les Baudins continuent leur aventure dans le désert avec plus de 830 000 spectateurs venus les suivre. À la 4e place, on retrouve La Belle Blanche-Neige qui devrait atteindre la semaine prochaine le million d'entrées dans nos salles. À la 3e place, le clonage continue à se multiplier avec le film Mickey 17, cumulant plus d'1,1 million de spectateurs. À la 2e place, on retrouve cette belle surprise du cinéma français avec Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan qui totalise plus d'1,1 million d'entrées. Et enfin, la première place revient après le retour au foyer des Tuches à Minecraft que beaucoup de protagonistes n'attendaient pas du tout là. 1,4 million de spectateurs entre curieux et fans sont déjà venus rendre visite à cet univers cubique. On est arrivé à la fin de ces nouvelles sorties cinéma prévues le 16 avril dans nos salles. À vous de voir pour programmer vos futures séances. Mettez-nous en commentaire quel film vous seriez susceptible d'aller regarder. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures affiches qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 23 avril 2025 avec en tête d'affiche le combat d'une jeune femme face aux défis de sa vie dans le film Des jours meilleurs, le film d'animation événement tant attendu sur nos écrans avec le NESA numéro 2 et du frisson et de l'horreur avec l'adaptation du célèbre jeu vidéo dans le film Until Dawn. Merci pour votre soutien à toutes et à tous. Comme annoncé dernièrement, on vous préviendra dès que notre nouveau rendez-vous Actu Ciné reviendra sur vos écrans. On se retrouve pour les nouvelles affiches cinéma du 23 avril 2025 en fin de semaine. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.